Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. Allez, on va vous aider à soigner tout ça parce qu'effectivement, il nous manque, on redonne ce chiffre qu'Isabelle a esquissé tout à l'heure, il nous manque 16 heures de lumière selon Météo France ces 15 derniers jours. C'est quand même très impressionnant par rapport au normal, par rapport au normal de saison. On n'est pas dupe, on sait bien qu'en janvier il fait moins beau, évidemment qu'en plein juillet, et moins chaud aussi. Bonsoir Michel Lejoyeux. Bonsoir. Vous êtes l'invité d'Europe Soir, vous êtes psychiatre et addictologue à l'hôpital Bichat. D'abord, il y a beaucoup de patients qui viennent vous voir en ce moment en vous disant ça va pas, c'est une maladie de saison. Non, c'est pas une épidémie. Nos hôpitaux ont été envahis par des épidémies de grippe. Je vois pas arriver se former des cohortes de patients se précipitant à l'hôpital parce qu'ils sont effondrés par une dépression. C'est toute la différence qu'on fait en médecine entre les émotions un peu négatives, quand vous voyez le temps, la pluie, le froid, ça me fait pas plus plaisir que vous, mais en aucun cas, donc ça va perturber l'émotion, mais en aucun cas ça ne va donner une maladie. Donc ça ne se soigne pas. On a des petites techniques, c'est ce que je dis quelquefois en consultation, ce que je dis dans mes livres, pour relancer sa bonne humeur interne, mais rappelons-nous que vraiment on ne risque rien, on va pas être, il faut vraiment se prémunir plus de la grippe et d'autres maladies. Mais vous dites tout de même, il y a des antidépresseurs naturels, ne vous en privez pas. Par exemple. Absolument. On a des moyens très très simples de relancer sa bonne humeur. Le premier, c'est l'activité physique. Un des dangers de ce temps, c'est qu'il nous conduit à la sédentarité. Il faut être encore on reste enfermé chez soi parce qu'il fait moche. Ouais. Enfermé et plutôt inerte. Il faut être encore plus motivé que d'habitude pour bouger, alors que des études le montrent très simplement, le fait de marcher 6 minutes rapidement, 6 minutes, oui, 6 minutes, même dans le mauvais temps, on a fait l'expérience, ça augmente de 30% votre score de bonne humeur, ça augmente vos endorphines et ça fait du bien à vos neurones. Donc si vous voulez traiter cette morosité, vous allez simplement garder un petit peu d'activité physique. On manque de lumière quand même. Comment on peut compenser cette lumière ? Notre cerveau en a besoin déjà ? Notre cerveau a surtout besoin de faire la différence entre le jour et la nuit, entre la veille et le sommeil. Vous le disiez très bien tout à l'heure, si on fait une longue sieste et qu'on se réveille et qu'il fait nuit, vous imaginez bien que notre cerveau n'aura pas intégré cette alternance veille-sommeil. Donc les longues siestes sont à proscrire et pour la lumière, pas d'inquiétude, notre cerveau résiste très bien à peut-être une condition, c'est qu'il ait 1 heure par jour, une forte lumière. Ça suffit pour le recevoir. Où vous voulez, avec des lampes, avec pas des lampes qu'on achète. De luminothérapie, vous voulez dire ? Pas de luminothérapie, simplement une pièce bien éclairée. Ah, une pièce bien éclairée chez moi à l'électricité. Voilà. Alors vous n'êtes pas obligé de gâcher l'électricité et d'éclairer toute la journée, mais 1 heure suffit si vous vivez en permanence dans la pénombre. D'ailleurs là, vous m'avez gâté. Oui, on est en pleine lumière dans le studio d'Europe 1. Vous êtes de très bonne humeur. Oui. Vous avez votre heure de bonne lumière et pas besoin d'appareils spécifiques de luminothérapie. Une cure de vitamine C, une cure de vitamine D. Il faut se mettre des petits comprimés effervescents le matin. Alors pas trop de petits comprimés. La vitamine D, on en a besoin parce que la vitamine D va faire du bien aux neurones qui sont au centre de notre cerveau et qui portent justement les émotions. On parlait, vous savez, de rachitisme des os quand on manque de vitamine D. Maintenant, on parle de rachitisme de l'émotion. Alors ça se compense très bien, la vitamine D, notamment avec des poissons riches en vitamine D. Les sardines, les maquereaux sont riches en vitamine D. Et puis, pour prendre des petits cachets, vaut mieux avant demander l'avis de son médecin traitant. Chanter, ça aide parce que par exemple, parfois, chanter sous la pluie. Bien sûr. Écouter de la musique. Écouter de la musique à quelques conditions, là encore. De l'écouter consciemment, c'est-à-dire pas la musique en fond musical. Un petit quart d'heure, en pleine conscience. Vous savez, on a besoin, quand on ne fait pas travailler son corps, de faire travailler les hémisphères de son cerveau. La musique va faire travailler l'hémisphère mineur, celui de la sensibilité, celui de l'émotion qui est à droite, et l'hémisphère majeur. Et tout ce qui va nous réveiller comme ça le cerveau va nous permettre de traverser ce moment qui en aucun cas ne rend malade. C'est un peu désagréable, mais c'est pas une maladie. Pas de cachet, mais des émotions positives. Pas de cachet, mais du mouvement et des expériences positives. C'est le moment de redécouvrir le temps de voir un tableau. Là aussi, on va faire travailler ces émotions positives. La musique est vraiment de ne pas être envahi de cette impression qu'on peut être effondré par une maladie de l'hiver. Je reviendrai vous voir cet été pour les maladies de la canicule. Vous serez le bienvenu. Michel Lejoyeux, psychiatre et addictologue à l'hôpital Bichat, auteur de 4 saisons, les 4 saisons de la bonne humeur. Qui sort en poche C'est réédité aujourd'hui. en poche justement aujourd'hui. Ça tombe bien, vous voyez, que tout le monde est de bonne humeur comme ça, grâce à vous.